sais pas, hein, sans doute dans un lieu public, non? Les monuments, un transport? Ah, mais je vais souvent au Panthéon. Non, ah, je sais, c'est chez Moulineau, le médecin de ma femme. Vous faites bien soigner chez Moulineau. Ah bah, si peu, hein, vous savez, j'évite. Vous avez raison, c'est un charlatan. Hein? Dites-moi, que faites-vous à ma femme? Moi? Ah non, rien. Ah Comment non, rien? Enfin, je vais dire si. Oui, voilà, un pantalon avec des volants longés, hein, voilà. Un pantalon? Ben oui, un pantalon dessous, hein, on ne le voit pas, voilà. Des volants sur un pantalon? Oui. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Vous n'auriez pas un modèle? Un modèle? Si, hein, j'en ai beaucoup, mais je les cache, hein, comprenez, la concurrence aujourd'hui, c'est terrible. Hein. Sapristi, 1h30, je vous quitte. Rosa m'attend, je vais être en retard. Vous voyez, le pli part. Je vous laisse, ma femme. Oui. Occupez-vous d'elle. Faites quelque chose de distingué. Ah oui. Et puis, moulez bien. Oui. N'hésitez pas. Prenez-lui bien les hanches, Ah oui. la poitrine, Oui. les jambes, qu'elle a fort Ah, belles. je n'hésiterai pas. Ah, oui. Prenez votre temps, ne vous trompez pas dans les mesures. Je veux des vêtements haute couture, vous savez, comme une seconde peau près du corps. Oui, je n'oublierai pas, hein, la poitrine et le reste. Je vous fais confiance, hein. Oui. Vous savez, j'aime le beau. Je suis un artiste. Donc Jacques, bonjour. Bonjour. Donc tu es le metteur en scène et aussi l'acteur par alternance de Tailleur pour Dames de Feydeau. Parce que j'interviens, je joue une semaine sur deux en fait. Voilà. Un rôle de bain. Alors, tu as choisi un Feydeau de la première date, Voilà, c'est ça? j'ai choisi, en fait il s'agit de la première véritable pièce de Feydeau. Quand je dis véritable pièce, la grande pièce de Feydeau, je crois qu'il avait écrit auparavant 5 pièces très courtes. Il était très jeune, il avait 24 ans, nous sommes en 1896 et ça correspond au premier grand succès de Feydeau. On trouve tout de suite en fait la mécanique type de Feydeau, tous les grands fondamentaux, avec ces systèmes de couches, en fait, d'intrigues par couches qui se superposent. Hein, on pourrait parler presque de contrepoint théâtral. Et puis tout ce qui propose, c'est ce comique de situation qui est donc cher à Feydeau, avec des personnages qui souvent sont des personnages plutôt à gros traits, c'est-à-dire on peut dire qu'ils n'ont pas une épaisseur psychologique absolument énorme. Hein. Nous sommes vraiment dans le comique de situation. Alors tu me disais tout à l'heure, excusez-moi de t'interrompre, off, que Feydeau c'est des entrées, des sorties, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Hein. Feydeau sont des portes qui s'ouvrent, sont des portes qui claquent. Et ce qui est intéressant en ce qui concerne le cliché Montparnasse où nous sommes, c'est qu'il n'y a pas de porte. Ouais. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant parce que finalement arrivent sur scène en fait des personnages comme ça qui jouent davantage sur un effet de. Donc tu ne peux pas utiliser l'effet de porte. Il n'y a pas d'effet de porte. Voilà. Il n'y a pas d'effet de porte. Il y a quelques sonnettes quand même qui permettent de préparer telle ou telle entrée. Alors cette pièce, elle est réadaptée en partie. Hein, tu m'as dit 80% à peu près de. Voilà. Alors en fait, ouais. elle est réadaptée, je dirais, à deux niveaux. Déjà en ce qui concerne l'écriture, elle a été, disons, actualisée. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de phrases, voire de tournures de phrases qui ont terriblement vieilli. Et en plus, il y a des personnages qui ont soit évolué ou qui sont complètement différents. Je prends par exemple Étienne. Étienne, c'est le factotum, c'est l'homme de service qui voit les voler, etc. Qui est devenu Antoinette. Antoinette étant complètement amoureuse de son patron. Et l'intérêt en fait qu'il y a avec ce rôle, c'est de rajouter justement une couche, hein, une fameuse couche dont je parlais tout à l'heure, en ce qui concerne ces différentes intrigues qui fonctionnent en parallèle. Un autre personnage aussi, c'est Bassinet qui est devenu un chanteur d'opérette. Nous avons la chance justement d'avoir un comédien qui a une superbe voix. Ça en rajoute un peu dans tout simplement dans la folie et dans l'étrange. Moulineau a également, alors Moulineau c'est le personnage principal. Lorsque je parle de Moulineau, il s'agit du médecin qui devient à un moment donné couturier, puisqu'il loue en fait l'atelier d'une ancienne couturière, et qui dans la pièce d'origine s'appelle Monsieur Machin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage qui dit « Mais au fait, comment vous appelez-vous » Il cherche, il s'appelle Monsieur Machin. Alors je n'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire, et j'ai préféré modifier son nom. En fait, il s'appelle Modino. Alors l'intérêt qu'il y a à l'appeler Modino, c'est que on en ajoute encore, je dirais, dans la compréhension du fait qu'il intervient dans le monde de la mode. Et puis en plus, on joue sur l'ambiguïté qu'il y a entre Moulineau et Modino. Voilà.
il y a comme ça un certain nombre de choses qui ont été Alors, modifiées. Ouais. Oui. Pourquoi avoir choisi Fedo? Ah ouais, alors, Fedo, ce qui est extraordinaire, c'est la mécanique. Ouais. C'est que Mais tu n'es pas toi-même un grand amateur de Fedo. Non, en fait, à l'origine, c'est pas trop... non, je suis plutôt dans le monde de Beckett, donc c'est pas... Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, c'est un peu une autre dimension, ou en tout cas une autre mécanique. Non, ce qui est intéressant, en fait, avec Fedo, c'est qu'on arrive dans un monde où tout va, en fait, extrêmement vite. Et au niveau de la mise en scène, je l'ai traité, d'ailleurs, comme une bande dessinée. Voilà. Hein, les personnages sont là, tracés à gros traits, se déplacent extrêmement rapidement. Tout ceci, forcément, avec une grande variation de rythme, les entrées-sorties dont nous parlons tout à l'heure. Et voilà, nous sommes vraiment dans le monde de la bande dessinée. On pourrait même, d'ailleurs, en poussant encore davantage, même considérer que nous sommes presque devant une console vidéo. Vous voyez ? Il ne manque plus que les boutons pour faire de telle sorte que intervienne tel ou tel personnage, ou que tel personnage passe d'une situation à l'autre. On est presque un jeu de rôle, alors. Presque un jeu de rôle, là. Nous sommes complètement dans le jeu de rôle, avec une écriture, en plus, donc chez Fedo, qui est très ouverte, en fait. Ce qui permet justement de s'y engouffrer, d'y apporter quelques adaptations. Alors, la pièce durait plus de 2 heures. Voilà, à l'origine. Voilà. Ouais. Alors, c'était l'époque où la pièce était assez longue. Il y avait des entr'actes, en fait, qui également étaient très très longues. Donc, chacun faisait un peu dans ses différentes mondanités. Donc, nous, pas dans les mondanités, mais plutôt dans le monde de la modernité, c'est-à-dire en fait dans l'adaptation, tout simplement, de la pièce au monde du théâtre aujourd'hui. À savoir que dans la plupart des théâtres, dans une même journée, il y a plusieurs programmations. Donc en tout cas, il était évident qu'il fallait absolument raccourcir la pièce, donc j'ai enlevé un certain nombre de scènes. Comment tu as procédé dans tes choix? J'ai lu, relu, etc. La pièce, et en fait, il y a un certain nombre de scènes qui n'interviennent pas du tout au niveau de l'intrigue. C'est-à-dire que je n'ai pas touché en fait à la progression des intrigues, d'ailleurs, dirais-je, parce que c'est notamment plusieurs intrigues. Donc il y a vraiment des scènes que j'ai pu enlever. Et par contre, je me suis offert le luxe de rajouter certaines scènes qui, encore une fois, n'interviennent pas au niveau de l'intrigue, mais interviennent en fait au niveau du comique. C'est-à-dire des scènes qui permettent d'amplifier tel effet comique qui, de toute façon, avait été en fait initié par Fedo. Alors, Fedo, même réadapté, tu penses que c'est toujours vendeur? Oui, tout à fait, c'est toujours vendeur. Ce qui est assez drôle, c'est que, ce qui concerne les spectateurs, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui connaissent forcément Fedo et qui connaissent même la pièce. Et en fait, vous avez finalement quasiment personne ne vous dit à la fin, mais ça n'est pas Fedo. Je prétends que nous sommes à peu près incapables en fait de savoir quelle est la partie Fedo et quelle est la partie complètement adaptée, complètement ajoutée. Alors, ça a vraiment été travaillé dans l'esprit de Fedo. Cette pièce a déjà été jouée. Voilà, tout à fait. Alors, 2 mois, hein, c'est ça. Voilà, ça a été joué 2 mois au Théâtre Galabru, avec une distribution légèrement différente, puisque dans les 8 comédiens de départ, en fait, il n'y a que 4 comédiens que nous retrouvons au Guichet Montparnasse. Ce qui est intéressant au Guichet Montparnasse, au-delà du changement de distribution, c'est que dans la mesure où nous avons une scène qui est plutôt quand même assez restreinte, le fait qu'il n'y ait pas ces fameuses portes dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de décor, très dépouillé. Il n'y a pas de décor, c'est extrêmement dépouillé. Ça nous permet d'aller encore plus vite. C'est-à-dire que nous sommes encore davantage dans l'hyper-réactivité. Voilà. Donc tout ça pour revenir vers ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir, je vous dis, quasiment ce système de bande dessinée, en fait. Et tu voulais me parler donc, aussi je voulais parler également d'un parti pris qui est extrêmement important. J'aurais d'ailleurs peut-être dû commencer par ceci. C'est que Moulineau, le rôle principal, qui dans la plupart des tailleurs pour dames est en fait un hyper séducteur, là en fait c'est un personnage qui a des velléités d'adultère, parce que c'était un petit peu comme ça à l'époque en fait, chaque personne, chaque homme qui se respecte se doit d'avoir une maîtresse, donc il a des velléités comme ça de séduction, et en fait dès que la personne en question va s'approcher de lui, il devient comme une sorte d'enfant, c'est-à-dire qu'il revient dans le monde de l'enfance, dans le monde de la peur, et Moulineau, en tout cas dans la mise en scène, j'en ai fait un anti-séducteur.